Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonsoir à vous, bienvenue à l'unique session d'information sur National TV dont voici le sommaire. Dysfonctionnement des feux tricolores à Porto Novo, ce qui constitue la source de plusieurs cas d'accidents de circulation dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, on fera le tour de ville pour faire cas de quelques images que nous avons pu recueillir. Caniveau à ciel ouvert au carrefour Kati, les populations riveraines appellent au secours. Et dans ce journal, mesdames et messieurs, nous allons également en parler. Enfin, célébration de la fête du Vaudou au Bénin. Orisha Ogouda Rassim Yeyeloufe Agbaye offre une belle occasion aux populations pour se communier avec certaines divinités authentiques. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Voilà pour le titre, le développement. C'est dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Comme je vous l'annonçais, en titre, dysfonctionnement des feux tricolores dans certaines régions de la ville de Porto Novo. Mesdames et messieurs, une équipe de notre rédaction effectue une descente dans la ville pour faire le constat que voici. L'implantation des feux tricolores aux principaux giratoires dans les grandes villes, loin d'être des objets d'ornement, sont plutôt de précieuses installations pouvant faciliter le passage des motocyclistes réglementairement, comme l'exige le code de la route. Cet objectif semble ne pas être perçu comme tel aux yeux des autorités de la ville de Porto Novo, qui taillent très peu d'importance à ces installations au niveau de certains carrefours de la ville. Le cas d'espèce qui capte les attentions à Porto Novo est celui du carrefour Plein-Air dans les encablures du réseau Atao sur la nouvelle voie, chichement construite par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces feux tricolores qui végétaient dans un état de somnolence pendant plusieurs mois ont finalement cédé. Plus de feux tricolores fonctionnels au carrefour Plein-Air à Porto Novo. Les motocyclistes circulent à volo sans plus se soucier du risque auquel sont-ils exposés. Aucun respect du code de la route ne s'observe plus au niveau de ce carrefour. Un état de choses qui interpelle les consciences des autorités municipales de Porto Novo. Dysfonctionnement des feux tricolores au cœur de la ville capitale. Il y en a à foison et les autorités compétentes doivent y veiller. Et les autorités en charge des travaux de route au cœur de la ville de Porto Novo sont vivement interpellées afin que ces feux tricolores au niveau du carrefour réseau Atao Plein-Air au cœur de la ville de Porto Novo trouvent une solution adéquate. Ce qui est sûr des cas comme ça, il y en a également à Porto Novo. Et dans nos prochaines éditions, mesdames et messieurs, vous aurez encore d'autres images, d'autres endroits, justement, où les feux tricolores ne fonctionnent pas. Nous allons tout rester au cœur de la ville de Porto Novo, parler cette fois-ci, voilà, d'un carnivore à ciel ouvert qui constitue un véritable danger de mort au carrefour Kati. Guillaume Moukanri, Ifadata Moussa, suit les images traitées par votre serviteur. Suivez le reportage. Au carrefour Kati, au cœur de la ville capitale, se trouve un danger auquel s'exposent les usagers de la route. Ce caniveau en état de défectuosité avancée et qui date de plusieurs mois déjà constitue un casse-tête aux riverains une fois arrivés à ce niveau. En effet, l'état de dégradation des infrastructures routières au carrefour Kati s'observait à plusieurs endroits. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, certaines parties ont été remblayées et corrigées. Mais chose curieuse, grande a été la surprise des populations de constater juste la correction de quelques endroits seulement, abandonnant ce caniveau à ciel ouvert dans son état de dégradation au même endroit. Incroyable! À qui incombe la responsabilité de réparation de ce caniveau endommagé au carrefour Kati. La direction des services techniques de la ville de Porto Novo n'est-elle pas au courant d'un tel état de choses? Ou bien attend-elle l'interpellation de la mairie avant de voler au secours des populations riveraines? Bien malin qui pourra répondre. En tout cas, National TV vient ainsi d'attirer les attentions afin que quelque chose soit fait au grand bonheur des citoyens qui y circulent
car la libre circulation des personnes et des biens est aussi un droit dont les citoyens de Porto Novo doivent convenablement jouir. À bon entendeur. Des situations qui n'interpellent que la conscience des autorités au cœur de la ville de Porto Novo afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Merci à Guillaume Kanri Fadata Moussa pour ces images qui nous ont ramenés. Nous allons nous replonger dans la ferveur de la fête du Vaudou 10 janvier dernier pour parler cette fois-ci de cette occasion en or que Iya Orisha Ogouda Racine Yeyeloufe Abaya a offert aux populations en leur mettant justement en contact avec deux divinités authentiques. Il s'agit bien sûr de la divinité Ogou et de la divinité Adje. C'était donc à Malanruitame dans la commune d'Adjara le 10 janvier dernier. Retour sur les images à travers ce reportage. Les divinités ancestrales vénérées chez Yeyeloufe Agbaye, Iya Orisha Ogouda Racimi 2 jours durant. À Malanruitame, dans la commune d'Adjara, c'est à travers le festival dénommé Adjeboumi que Iya Orisha Ogunda Racimi Yeyeloufe Agbaye a célébré l'édition 2024 de la fête du Vaudou. Une occasion par excellence pour les participants de communier avec les authentiques divinités Ogun Onire et Adje Ogunguniso. Et tout était parti d'une veillée la nuit du mardi 9 jusqu'au petit matin du mercredi 10 janvier 2024. Diverses animations, prières aux divinités, tel était le menu de cette soirée riche en bénédictions. Le mercredi 10 janvier 2024, après la prière adressée aux divinités, Iya Orisha Ogouda Racimi Yeyeloufe Agbaye a dirigé une cérémonie solennelle consacrant la sortie des Egungun. Après l'arrivée et l'installation des invités, Yeyeloufe Agbaye a dirigé une causerie suivie d'explications sur le rôle des divinités. Il s'en est suivi une prestation éblouissante des Egungun à travers les chants et danses. Ensuite, place à l'étape tant attendue de ce festival Adjeboumi, celle consacrée à la prière et adoration aux divinités Ogou et Adje. J'ai pas dit de croire. Teste que ce que tu vas dire ici aujourd'hui là, est-ce que ça va se réaliser? Donnant au bout avant de peu de l'autre, hein, il gagne, et mon bien de go, bon on a pas. Nous de peu de l'autre, bon modona ma modona ni katabi. Nous de bezan vite ton vraiment de paix doni photo egbe ni de tu boye ni de tu boye bodu boye obu bo mi la mi jobo mi amo doni de fiani adi puli ni de adi ni walina mi alide yo tu boye le do ma so idan fun ba
promotion. Il faut dire. Il y a deux ans, mais il y a deux ans, donc bangba ouais, mais il y a tout ton que mais il y a deux ans, mi do bi mele bosu ya da bo ati de pe re ma do pe ma le to bla ma ni le tu e mo le mo we ele pepe ro ya pe we baba pe we hoto me we nu de zon bo zon a obi mi to le ma na do pe ro gbaza e to me nu de zon bo wahala ti afonu gwe me mi do on ne reste pas assis pour faire ça si vous restez assis ça ne va rien faire. Vous ne pouvez pas rester au bout. Minasi comme ouais. Au bout, ne miwatu. Et moi, j'ai fait une promesse que Bidera mon Lord Dada. Ne regardez pas mon âge. Regardez ce que j'ai sorti. Si vous avez vu ça une fois, testez ça. Allez, mi testez et ton nous le midi, nous le nido. Na minifon, dona ido moya. Na minifon au bekoro pa kuku pa kuku pa ida paloni idalo paloni o ogun paloni lọ́pàá gbogbo àwọn tá tèmi ní ẹni tó bá ro tèmi níbi máa gbé wọn lọ ìní wàhálà pẹ̀lú yẹn kan. L'ultime période qui a sanctionné le festival Adjeboumi chez Iya Orisha Oguda Rassimi Yeyeloufe Agbaye à Malanroui, Tamé dans la commune d'Adiara le 10 janvier 2024 est l'apothéose animée par les artistes présents pour la circonstance. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc de l'apothéose à Malanroui, Tamin, le 10 janvier 2024, autour de Iya Orisha Oguda Rassimi Yeyeloufe Agbaye. Et nous allons toujours parler de la fête du Vaudou pour parler de la célébration, mesdames et messieurs, à présent, de cette fête en l'honneur des religions endogènes au Palais Royal de Togbota, autour du roi Togbonon, Tozé Mikhalodo, 20e roi de Togbota, justement. Les adeptes de la divinité Sakwata et autres ont également célébré en différé cette fête des religions endogènes. Guillaume Moukari, il faut d'attendre ça. Le festival Vodou Day en différé au Palais Royal de Togbota.
C'est cette ambiance au palais royal de Sa Majesté Togbono Tosé Mikhalodo, roi de Togbota, ce vendredi 12 janvier 2024, est si annonciateur d'une célébration de la fête des religions endogènes dans ce palais. Mais pour quel but? Le palais royal de Togbota, sous le haut parrainage de M. Mathias Kwedanou, Diazizatoï, qui a porté cet événement, a voulu célébrer avec nous le Vodun Day, sans oublier Awade Djelili qui m'a soutenu. Et c'est pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Des prières et libations, des chants et danses en l'honneur aux divinités pour marquer cette année. Depuis la veille, c'est-à-dire le 9 janvier, la prière au niveau de toutes les divinités du royaume. Après cette prière, ils se sont retrouvés au palais. Il y a eu la consultation du Fa à partir de 23 h la nuit du 9 janvier, puisque le 10 janvier même n'est pas un bon jour, c'est un jour défavorable. Donc on a fait l'effort de faire les sacrifices la nuit même du 9 janvier. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers que l'année 2024 sera une année de paix, de bonheur, de santé, de succès pour tous les Béninoises et Béninois, en général et en particulier ceux du royaume de Togbota. Et en ce jour, voici la divinité qui vient en pole position au palais royal de Togbota. Nous sommes avec les Sapatassi. Quand on dit Sapatassi, il y a Rabioso, il y a Lalino, il y a Dansi, un peu de tout. Nous sommes les garants de la paix. Pas pour le royaume de Togbota seul, mais pour tout le Bénin en général d'abord. Vous-même, cadreurs, journalistes, qui êtes là, nous sommes là pour votre paix. Mathias Semensa Kwedanou, fils légitime du palais royal de Togbota, a exprimé toute sa satisfaction et a profité pour faire des projections pour l'organisation des prochaines éditions de fête du 10 janvier au palais royal de Togbota. C'est un sentiment de joie qui m'anime, de fierté d'ailleurs de fils du royaume de Togbota, puisque quand on parle du royaume de Togbota, quand on parle de l'arrondissement de Togbota et quand on parle de quelque chose qui touche à la culture de notre pays, étant un acteur culturel, je dois me porter garant et me rendre disponible pour accompagner les initiatives de la culture de mon pays et encore en particulier de mon royaume de Togbota. Pour les prochaines fois, ce qu'il y a à revoir, c'est d'appeler plus de monde autour de l'événement, c'est d'appeler encore les fils et filles du royaume de Togbota à accompagner le roi dans son élan de développement, puisque le roi Sa Majesté Tosé Mikhalodo, 20e roi du royaume de Togbota, c'est un roi développeur, c'est un roi qui a d'énormes ambitions pour notre royaume et je pense qu'avec lui, Togbota ira très loin. 2024, célébré en différé au palais royal de Togbota, a connu un véritable succès. Cette manière prônée par le président Patrice Talon pour promouvoir les divinités ancestrales entre dans les habitudes et les têtes couronnées, garants de la tradition, ne ratent pas l'occasion. Et Sa Majesté Togbono Tosé Mikhalodo, roi de Togbota, vient ainsi de sacrifier à la tradition. Voilà, mesdames et messieurs, dernière ligne droite de cette édition, c'est les impressions de quelques acteurs que nous avons pu recueillir au cœur de la ville de Porto Novo au sujet des Vodun Days initiés par le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui s'est donc célébré à Ouida les 9 et 10 janvier dernier. Ici, nous vous proposons de suivre ici les impressions de Dieudonné Wekopame. Il est acteur de la société civile, directeur exécutif de l'ONG ACEP. Il est au micro ici de Guillaume Moukaré. Pour cette année, ça a été une innovation spéciale que le président Talon a donnée pour montrer sur le plan international que le Bénin demeure toujours le berceau de Vodun. C'est pourquoi le nom Vodun Days a vraiment donné plus
d'innovation et ça a attiré beaucoup d'investisseurs. On oublie combien de fois cette cérémonie innovante a propulsé, a augmenté l'économie locale dans notre commune, bien sûr, et de Ouida. Ouida est sur le plan national parce que, vous savez, les investisseurs, quand ils viennent, les tourismes qui descendent, les étrangers qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, ainsi de suite, ils viennent pour investir dans le pays, pour se loger par exemple. L'hébergement aussi, ça a un coût. Et tout ça là, ça renforce l'économie locale, voire nationale. Et aujourd'hui, le monde entier sait que le Vodun Days est une innovation du Bénin et plus précisément du président Patrice Guillaume Talon. Beaucoup de partenaires ne maîtrisent pas ou bien ne connaissent pas le Bénin dans d'autres continents. Mais avec ces innovations, lorsqu'on parle de Vodun, la première intention des partenaires, des étrangers, des Européens, des Américains, des Asiatiens, ainsi de suite, c'est le Bénin. Donc, moi je dis chapeau au gouvernement et plus précisément à notre cher président Patrice Guillaume Talon. Étant donné que c'est un président qui innove, un président ambitieux, très bien, un président bien ambitieux, qui a vraiment de style dans ses actions. Et si vous voyez l'ambiance qui plane autour de cette cérémonie et les artistes invités sur le plan international, je veux parler de Koffi Olomide, d'autres artistes bien sûr, pour renforcer, ça donne encore plus d'arguments, plus de visibilité à la culture endogène béninoise. Moi, j'ai vu beaucoup même il y a des prêtres qui sont venus, des pasteurs qui sont venus pour voir cette vraiment emblématique, cette cérémonie emblématique mondiale. Donc, du coup, on ne peut que féliciter le président. Et pour l'avenir, comme une proposition ou bien comme suggestion, moi, je tiens seulement à demander au comité d'organisation et à son excellence Patrice Guillaume Talon de continuer sur cette lancée pour que désormais que le Vodun Days se transforme comme le pèlerinage international de Vodun au Bénin. Et ça doit être pèlerinage international mondial. Et là, ça va encore rehausser la culture béninoise, ça va encore renforcer l'économie béninoise sur plusieurs plans. Et là, lorsque nous, en tant que Béninois, on se retrouve au-delà de l'autre frontière, je parle sur le plan international, quand on parle de Bénin, automatiquement, les gens vont dire attention, c'est un pays d'innovation sur le plan culturel. Vodun Days. Voilà, cet appel de Dieu donné au Kopame n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Mesdames et messieurs, ainsi je reviens cette session d'information sur National TV, au soir de ce lundi 15 janvier 2024. Guillaume Kanrin l'a réalisé, à la régie d'antenne, c'est Ifadat Amoussa qui a assuré l'édition pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Avec le même plaisir, portez-vous bien. Au revoir.